Alors, nous avons vu donc cette propriété dans le cas où on établit un ordre donné suivi d'une multiplication par un même nombre positif C. Nous allons voir maintenant comment on va rétablir le même ordre et quel sera l'ordre qu'on va obtenir lorsque le nombre C est un nombre négatif. Alors, si parmi ces trois nombres, le nombre C est un nombre négatif, on aura l'ordre suivant. A inférieur ou égal à B signifie simplement que A multiplié par C devient maintenant supérieur ou égal à B multiplié par le nombre C. Alors, nous observons donc un ordre au départ, A plus petit que B. Après multiplication de A et B par un nombre négatif C, nous nous rendons compte qu'à l'arrivée, on obtient A fois C supérieur ou égal à B fois C. Nous voyons bien qu'on a utilisé ici un symbole et son contraire, ce qui permet simplement de dire que la multiplication par un nombre négatif inverse l'ordre. Donc, cela veut dire que lorsqu'on a une comparaison de nombres, un rangement de nombres dans un premier temps qui est établi, si chaque nombre est multiplié ou même divisé par un nombre négatif, alors cet ordre-là change. L'inégalité change donc de sens. Voilà pourquoi on dit que l'ordre est inversé. Alors, ces deux propriétés que nous avons vues dans la multiplication et la propriété vue dans l'addition nous permettent simplement de résumer deux situations. Et nous allons le résumer à titre de rappel. En disant d'abord que si A est inférieur ou égal à B, cela signifie que B moins A appartient à Q+. Et si A est supérieur ou égal à B, cela signifie encore
ici que A moins B appartient à Q+. Alors, nous établissons cela avant de comprendre quelque chose. Lorsque vous dites qu'un nombre premier est plus petit qu'un nombre second, cela veut dire que le nombre second est naturellement plus grand que le nombre premier choisi. Alors, si B moins A appartient à Q+, c'est-à-dire un nombre rationnel positif, alors nous pouvons ici dire que A moins B, lui, il appartient à Q-, puisque A est plus petit que B. Et ici, de même, nous pouvons dire que le B moins A que l'on va avoir ici, lui, il sera élément de Q-. Voilà. Donc, voilà un résumé à titre de rappel que vous devez avoir en tête sur l'appartenance de la différence de deux nombres selon l'ordre établi entre ces deux nombres-là, que ce soit dans l'ensemble des décimaux, dans l'ensemble des rationnels et bien entendu, plus tard, dans l'ensemble des nombres réels. Alors, après avoir découvert les différentes opérations appliquées à un ordre établi, nous allons maintenant poursuivre simplement en grand 3, où nous allons découvrir tout simplement les puissances entières dans Q. Et lorsque nous parlons de puissance entière, ce n'est pas nouveau pour vous parce que nous avons vu ici A puissance M fois A puissance N déjà, ce n'est qu'un rappel. Alors, nous allons établir effectivement ces propriétés sur les puissances entières dans Q. Mais ce sont des règles qu'il faut apprendre copieusement par cœur pour pouvoir les appliquer dans n'importe quelle situation d'évaluation ou d'exercice personnel auquel vous aurez affaire.